Salut à toi et merci de regarder cette vidéo. Bienvenue sur la Minute Max où j'évoque des sujets de société. Je parle d'entrepreneuriat, évidemment, puisque c'est le cœur de mon activité, mais j'aime bien, on va dire, voir un petit peu plus large et parler aussi de partager avec toi les expériences, mes réflexions au sujet d'un petit peu tout, notamment le spirituel, bien entendu, puisque le spirituel occupe une part immense dans notre existence, et je ne parle pas forcément des religions, mais également tout ce qui va toucher au développement personnel, j'ai mon nez qui me gratte, pardon, au développement personnel, au fitness, aussi au bien-être, voilà, toutes ces choses-là, d'accord. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo que j'ai décidé de faire spontanément, d'accord, donc mis à part le petit fond voilà, que j'ai préparé pour que ce soit quand même agréable à regarder au minimum, j'ai décidé de faire ces vidéos-là, ces vidéos sur ma chaîne YouTube, plutôt comme des conversations qu'on a tous les deux. D'accord. Donc j'ai décidé de ne pas me filmer de côté comme si je parlais à quelqu'un, tout simplement parce que j'avais envie vraiment d'avoir cette interaction avec toi. Et aussi, j'ai décidé de ne pas préparer comme je peux le faire sur d'autres sujets ou d'autres vidéos que je vais poster sur mes réseaux, pour la simple et bonne raison que j'aime la spontanéité, pardon, j'aime la simplicité, et j'ai aussi envie, t'inquiète, on va y arriver après cette longue introduction, mais je veux quand même que tu comprennes mon propos. J'ai aussi envie de me prouver que on peut encore, aujourd'hui, se faire entendre, impacter, avec un message et une configuration, j'ai envie de dire, simple. D'accord. Ces dernières années, très souvent, j'ai eu envie de partager plein de trucs. Vraiment. J'ai énormément de choses à dire, j'ai énormément de choses à partager. J'ai acheté des appareils photo à 4000 balles, j'ai acheté des micros à 1000 balles, j'ai acheté, bref, j'ai dépensé je ne sais pas combien de milliers d'euros en setup pour finalement ne jamais rien faire. Aujourd'hui, je me suis dit, bon, j'ai un setup correct, je prends ce setup, je n'investis pas plus, puisqu'à chaque fois je ne faisais que revendre au bout d'un moment, parce que je me disais, bon, bah, ça sert à rien que je garde ça, et j'essaie de me concentrer sur le message. J'ai fait cette erreur que je ne faisais pas il y a 10 ans, parce qu'il y a 10 ans, quand je faisais des vidéos, j'étais beaucoup plus spontané, j'y prenais beaucoup plus de plaisir, et aujourd'hui, quand j'ouvre les réseaux sociaux, je vois tellement d'effets spéciaux, de zoom, de trucs. Je vais me lever un peu d'ailleurs, parce que je suis un petit peu bas, on dirait que je fais 1m35, que du coup, je me dis, bah non, je peux rien partager, c'est pas possible, les gens n'écouteront pas si je mets pas les derniers effets à la mode et tout ça. Donc, j'ai décidé de me prouver que c'était faux. J'ai décidé de me dire, Max, tu peux très bien te faire entendre avec des sujets que les gens auront envie d'écouter ou pas, bien entendu, et avec, on va dire, une discussion spontanée, voilà, dans la plus grande simplicité. J'ai envie de revenir à ça, puisqu'aujourd'hui, le monde des médias sociaux est truffé d'effets spéciaux, de trucs, machin, enfin bref, ça nous prend là, le museau dès le matin, dès que tu ouvres, voilà, t'es pris dans tous ces trucs, et j'ai envie de revenir à ça. C'est certainement l'âge aussi, avançant dans l'âge, j'ai envie de revenir à la simplicité, de me dire, ok, je peux avoir un beau message, ou un message original, ou impactant, ou choquant, peu importe, avec le minimum d'effets, et être quand même entendu. Donc c'est ça que j'ai envie de me prouver. On verra si l'avenir me donne raison ou pas, ou si je continuerai de parler tout seul, puisque ça va être le cas au début, hein, puisque la chaîne se lance. Bref. Aujourd'hui, je voulais parler de la fin du monde. Voilà, j'avais envie de parler de la fin du monde, d'évoquer ce sujet. Je me replace, hein, voilà, je me replace. J'avais envie d'évoquer ce sujet qui est la fin des temps, la fin du monde, puisque on en parle énormément, finalement. Et on en parle ou pas. C'est-à-dire que tu as toujours les gens très dramatiques qui en parlent, voilà, enfin, qui disent voilà, ça y est, c'est la fin de temps, c'est terminé, tous les signes sont là, c'est fini, etc. Puis tu as ceux qui sont plus mesurés, il y a ceux qui mettent la tête dans le sable. Et il se passe beaucoup de choses en ce moment. Alors, il y a bien sûr des guerres, mais tu sais, les guerres là, elles nous touchent parce qu'elles se passent en Occident, hein, notamment la guerre en Ukraine et tout ça. À l'heure où je fais cette vidéo, les troupes russes ne sont pas encore en France. Mais si tu veux, la guerre existe depuis toujours, hein. La guerre ne s'est jamais arrêtée. Ça, c'est pas nouveau. Quand j'entends, oui, ça y est, il y a la guerre, c'est la fin. Non, non. La guerre, il y a toujours eu, il y aura toujours, et c'est sans cesse. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne nous touchait pas. Ça n'était pas directement à nos portes. En tout cas, ça faisait un moment que ça n'était pas arrivé. Donc ça n'est pas forcément un signe de la fin des temps. En revanche, l'abrutissement de l'espèce, la mise en avant de valeurs décadentes, et je suis pourtant quelqu'un de progressiste, j'ai envie de dire. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie de vivre dans le conservatörisme. Je ne suis pas quelqu'un qui dit qu'il faut revenir aux idées d'il y a 1000 ans. Pas du tout. Je pense simplement qu'il y a un cadre
Et moi, ce qui m'intéresse le plus possible, c'est de dire qu'est-ce qu'on met aujourd'hui en avant. Admettons que la civilisation s'éteigne et que d'ici, je sais pas, d'ici, on va dire 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, peu importe, une civilisation, une nouvelle civilisation trouve nos traces et ce qu'on a partagé. D'accord. Comme quand aujourd'hui on fouille et puis qu'on trouve des traces de civilisations disparues. Ok. Toutes les civilisations s'éteignent, toutes les sociétés s'éteignent, c'est comme ça. La nôtre ne va pas durer indéfiniment, c'est la vie. Mais la question c'est qu'est-ce qu'on laisse. Qu'est-ce qu'on laisse? Ce sera quoi la trace? C'est un peu toi, comme toi dans ta vie. Qu'est-ce que tu vas laisser quand tu vas mourir comme impression, comme idée? Alors je ne parle pas d'effectuer des missions incroyables et d'être un prophète ou je ne sais, ou que sais-je, mais simplement de se dire, ok, qu'est-ce que je laisse à l'humanité? Qu'est-ce que je laisse comme trace? Et qu'est-ce que notre société va laisser comme trace? Moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Et je ne parle pas évidemment de la bien-pensance, je ne parle pas des gens voilà, de certains niveaux sociaux, etc., qui jugent le peuple en regardant d'en haut, en disant le peuple est bête, le peuple machin, parce qu'ils ne traversent pas forcément toutes les difficultés qu'on peut traverser nous. Simplement, je parle vraiment de, voilà, de la trace, des valeurs, on va dire de la bienveillance, de la gentillesse, le partage, voilà, la droiture, essayer de s'améliorer. Hein. On n'est pas parfait, moi le premier, je suis très très loin d'être parfait, mais j'essaie de m'améliorer au quotidien et c'est un exercice difficile. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est ça. Et ma vision de la fin du monde, ou plutôt de la fin d'un monde, hein, parce que ça aussi, ramener à notre ego d'humain, c'est la fin du monde, ça y est, c'est terminé. Bah non, c'est la fin d'un monde, c'est la fin de notre monde à nous. Mais la Terre, elle a des milliards d'années. Si je dis pas de bêtises, pardon si c'est le cas, mais oui, je crois pas dire de bêtises. Et, euh, et du coup, elle continuera sans nous. Hein. Il n'y a pas de problème. Notre existence s'effacera, on disparaîtra, il restera des traces très profondes sous terre, puis terminé. Quoi. Donc ce que je veux dire, c'est que la fin d'un monde ou d'une civilisation peut se manifester, effectivement, par des signes de décadence de valeur. Et moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est ça que je regarde, et c'est là où je me dis, ouais, effectivement, de ce que je vois en tout cas, de ce qu'on a envie de me montrer, il y a d'un côté une décadence des valeurs. Il y a d'un côté, effectivement, sur les réseaux sociaux, quand je regarde, une bêtise absolue. On existe, notre civilisation humaine existe depuis quand même un petit moment maintenant. On ne peut pas dire qu'on vient d'arriver, quoi. Et on ne s'améliore pas, finalement, pas tant que ça, puisque ce sont toujours les mêmes schémas qui reviennent. C'est-à-dire que le décor change, la technologie évolue. C'est-à-dire qu'on nous offre à chaque fois, on s'offre à nous-mêmes, hein, parce qu'après il y a plusieurs théories, mais on s'offre à nous-mêmes une évolution technologique qui est censée faciliter notre quotidien et qui le facilite d'un côté, mais de l'autre, on ne s'en sert, enfin, on ne s'en sert, non, évidemment, c'est pas 100%, c'est pas extrême non plus, mais on s'en sert en grande partie pour débiliser, partager voilà, pour juger aussi hein, les autres sur un poteau pour les mettre au bûcher sans même, sans même qu'ils puissent parler. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on détruit des gens, des carrières avec Internet, très simplement, voilà, tout simplement, hein, sans même les laisser parler ou s'exprimer. Et c'est quand même, ça ressemble quand même beaucoup à des âges où la civilisation était au plus mal, comme l'Inquisition, ce genre de truc, quoi, finalement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu ne dis pas ce qu'on a envie d'entendre, ou en tout cas qu'on prend ton message et qu'on le tourne d'une certaine façon, on va te crucifier en place publique, quoi. Voilà. Mais ça se passe dans le virtuel, mais c'est exactement la même chose, hein, puisque une fois on a détruit ta carrière, ton nom et ta dynastie, ça va être très difficile de revenir en arrière et de réparer ça. Donc ça, pour moi, ce sont des signes effectivement de fin d'un temps, de fin d'un cycle. On va dire ça comme ça. On est plus ou moins, à mon sens, au bout de la route, mais ça n'est pas la fin du monde. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Je pense que effectivement, aujourd'hui, je suis logique avec moi-même et c'est ça, je pense, qui nous angoisse. Il y a de plus en plus d'anxiété. Hein, c'est le cas depuis le Covid, mais ça a toujours, mais parce que depuis le Covid, quelque chose est en train de s'accélérer. Je veux pas être dramatique. Hein. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Je suis en vie. Je suis très heureux d'être en vie. Je suis très heureux de faire cette vidéo. J'ai la santé. Je suis encore jeune. Voilà, là, je suis bien au chaud chez moi, à la campagne. Voilà, j'ai un bon travail. J'aime ce que je fais. Voilà, et j'essaie de tourner ma vie vers le positif, mais je ne peux pas m'empêcher, parfois, à certains moments, d'avoir cette espèce de, comment dire ça, d'anxiété d'un coup. De me dire, mais est-ce que c'est la fin du monde? Est-ce qu'on est en train, est-ce que tout va péter là d'un coup?
Et pourtant, je ne regarde pas les médias, je ne regarde pas la télé, je regarde le moins possible tout ça, parce que ça, c'est encore pire, ça te bloque. Hein, ça, c'est-à-dire, quand tu regardes tout ça, c'est pire, parce que tu n'as même plus envie de faire ce genre de vidéo, parce que tu dis, c'est terminé, je vais rester chez moi en boule et j'attends que ça pète. Le problème, c'est que ça peut péter dans 40 ans aussi, hein, donc bref, bon, voilà. Donc, je sais pas, j'ai perdu un peu le fil. Désolé, hein, je n'ai plus l'habitude voilà. Puis d'ailleurs, je n'ai pas l'habitude parce que je n'ai jamais fait des vidéos comme ça assez longues et spontanées directement. Donc j'ai perdu un peu le fil, je vais essayer de m'en rappeler. Mais je me suis promis de ne pas faire trop de montage, de coupures et tout ça. Bref, donc voilà, on ressent, je pense, on n'a pas trop envie d'en parler. Alors certains en parlent toute la journée, c'est pas forcément bon non plus. Mais je sais pas si ça te fait ça, mais on ressent cette espèce de... Il y a un problème, quoi, au fond de nous. Hein, on est là, on vit comme d'habitude, on fait des trucs et tout, mais il y a un truc qui nous dit... Ah, ça pue du cul, pardon. Tu vois, il y a un problème, il se passe quelque chose là. Tu vois, c'est pas genre la guerre, Macron et tout, non. C'est dans l'air. Dans l'air, il y a un truc qui dit, ça va pas, on va pas dans la bonne direction. Si, admettons que demain, il y ait il y ait des maîtres de l'humanité. On part du principe, comme certains films ou livres de science-fiction l'écrivaient, on a des créateurs. Je parle pas de Dieu et tout, je parle de créateurs. Voilà, de créateurs. On a été créés, ok. Puis demain, ils disent, bah voilà, on vient, c'est le bilan, quoi. On se demande si on doit, si on doit vous faire péter ou si on doit vous laisser continuer. C'est quoi le bilan? Voilà. On vous a laissé développer votre technologie, on vous a vu effectivement vous relever de guerre, comment dire, d'épidémies, de trucs vraiment, voilà, sales, quoi. Bravo. On vous a vu avoir des actes de noblesse, de courage, de gentillesse, et c'est le cas encore aujourd'hui, parce que j'en reparlerai, mais le monde n'est pas aussi pourri que ce que tu crois. Hein. Tous les jours, il y a des gens super, et quand tu fais l'effort d'être un peu ouvert du cœur, quand tu fais l'effort un petit peu de ne pas juger les gens, de couper tes réseaux sociaux, d'aller dehors et de donner, on va dire, des actes de bonté, ça te revient 3 milliards. L'être humain est bon, hein. Voilà, c'est pas juste un vil parasite, quoi. Ça aussi, ça, j'aime pas, parce que c'est faux. Mais admettons qu'ils viennent et que demain ils disent voilà, c'est quoi le bilan? Est-ce qu'on vous fait péter ou est-ce qu'on vous fait pas péter? Quand je regarde les réseaux sociaux, quand je regarde ce que je vois sur les réseaux, qui sont quand même devenus un repère, pardon, un repère à fond de capote, quoi. Je suis désolé de le dire comme ça. Hein. C'est-à-dire que c'est devenu un repère de gens lâches, haineux, qui viennent sous prétexte, des fois de bienveillance, mais des fois même pas, insulter, répandre leur rage et leur frustration finalement euh, sur les autres, quoi. Voilà. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, je sais que par exemple, je m'expose à ces gens-là. Je m'y expose. On peut venir m'attaquer parce que bah, en fait, la personne est tellement mal et frustrée et en colère qu'elle va venir se décharger sur moi. Alors il y en a plusieurs, il y en a qui souffrent et qu'il faut aider. Et c'est quand même une grosse majorité. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas si méchants. Ils sont surtout en souffrance. Et quand on est en souffrance, eh ben, on a besoin de sortir ça d'une façon ou d'une autre. Hein, voilà, tout simplement. Mais il y a aussi vraiment des personnes qui sont vraiment très mauvaises et qui s'en donnent à cœur joie parce qu'ils sont protégés derrière un écran. Donc quand on regarde tout ça et quand on regarde ce que ça donne et quand on voit ce qui est partagé aujourd'hui, il faut que j'arrête de tout toucher. Quand on voit tout ce qui est partagé aujourd'hui, c'est quand même, voilà, quand je scrolle et que l'algorithme me montre des trucs infects, je me dis, ah non, non, faut tout faire péter, faut tout recommencer, quoi. De l'autre côté, quand je commence à m'intéresser un petit peu aux belles actions, à la conscience écologique, regardez par exemple que les plus jeunes ne sont pas que des crétins sur TikTok, et d'ailleurs, pour la grande majorité, c'est pas du tout des crétins. Quand je vois par exemple que la jeunesse a quand même plus de conscience écologique, a plus de conscience sur pas mal d'aspects sur lesquels nous et les générations qui nous ont précédés n'en avaient rien à foutre, eh bien je me dis il y a quand même de l'espoir. Voilà, il y a quand même de l'espoir. Il faut regarder la jeunesse et il ne faut pas la juger. Je vois aussi par exemple de l'autre côté j'allais dire les boomers, hein, mais les personnes de la génération de mes parents et au-dessus qui aujourd'hui critiquent, disent, ouais, c'est pourri, machin, alors qu'à l'époque, tu avais ton gamin, tu fumais à côté de lui, tu soufflais à fumer dessus, quoi. Hein, c'est des choses qui seraient impossibles aujourd'hui. Tu vois, c'est des trucs tout bêtes comme ça. Tout le monde fumait dans les trains, tout le monde machin, on jetait nos papiers, on s'en foutait, il n'y avait pas de recyclage, il n'y avait rien. Donc ces gens-là, ils en ont profité pendant un temps. Aujourd'hui, ils te disent c'est la fin du monde parce qu'ils sont mis sur la touche, c'est fini, voilà. C'est-à-dire que là, bah, voilà, ce monde-là, c'est plus le tien, donc toi, tu restes là, tu prends ta retraite et puis merci, au revoir, tu vois.
Donc il y a quand même un sentiment d'être rejeté. Et donc tu as les boules. Et donc si tu n'es pas objectif avec toi-même, tu vas tout rejeter sur la jeunesse, sur la société, tout ça. Voilà. C'est un fait. Ça ne veut pas dire que parce que toi tu penses ça et qu'on t'a mis sur le banc, que la société est forcément comme ça et que tout est foutu, quoi. De l'autre côté, il faut quand même reconnaître que la technologie nous enferme dans des boîtes. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les révolutions, l'ouverture d'esprit, euh, comment dire, l'éveil des consciences se fait dans une boîte. Ça, c'est une réalité. On s'enfonce dans la matrice. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand il y a une révolution, quand il y a un soulèvement, n'importe quoi, ça se passe dans le virtuel. Les gens s'insurgent dans le virtuel. Ils s'éveillent dans le virtuel. Ils écoutent une vidéo, ils se disent ah ouais, waouh, et hop, ils scrollent. Et c'est fini. Dans l'instant même, le cerveau fait hop, ouais, terminé, maintenant c'est un chat qui pète ou je. Tu vois. Et ça par contre, c'est assez inquiétant. C'est assez inquiétant parce que quand tu sors dans la rue, tu vois bien, tout le monde est comme ça, hein, avec le téléphone, quoi. Tout le monde est comme ça. Voilà. Tu es à la salle d'attente, tu es comme ça. Tu es dans le bus, tout le monde est comme ça. T'es au supermarché, tout le monde est comme ça. En voiture, tout le monde est comme ça. Donc en fait, on est tous comme ça, hyper connectés dans nos trucs. Tu as un instant d'éveil, mais cet instant d'éveil n'existe pas puisqu'il est dans le virtuel. Et les révolutions, c'est pareil. Regarde, depuis là, ces dernières années, il s'est passé des trucs incroyables, vraiment comment dire, des magouilles gouvernementales, des choses qui étaient quand même pour certaines quand même assez bizarres. Et je suis pas complotiste, moi. Moi, je suis pas complotiste, c'est-à-dire que je pars du principe qu'il existe des complots, mais que ces complots sont pas forcément sur YouTube. Voilà. Après, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, je suis plutôt open et je suis pas pour tout rejeter. Je rejette pas complètement le gouvernement, je rejette pas complètement le système actuel. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien, je pense qu'il y a des gens qui sont normaux, je pense qu'il y a des gens qui essaient vraiment de travailler. Ben voilà, dans les politiques, bah oui, il y a des crapules, mais je pense qu'il y a vraiment des gens qui croient en leur mission. Le problème, c'est que même si tu crois à ta mission, mais que le jeu est faussé, ça change rien. Mais toi, tu y crois. Je pense vraiment qu'il y a des gens sincères et qui cherchent vraiment à faire changer les choses. Le problème, c'est aussi parce que du coup, comme ils connaissent qu'un côté du puzzle, ils connaissent pas la vie, par exemple, populaire et tout ça, ils ont une vision qui est différente de celle d'autres personnes. Et voilà, c'est pour ça que c'est le bordel. On n'arrive déjà pas à s'entendre les uns les autres. Et quand tu as un gouvernement qui est déjà divisé entre bleu, rouge, vert et tout, tu dis comment est-ce qu'on peut avancer, quoi. Bref, autre débat, je m'éparpille. Donc, pourquoi je disais ça? J'ai perdu le fil. Donc, on est tous connectés dans cette boîte. Donc, quand il se passe des trucs qui sont... Oui, j'essaie d'arranger un peu le micro. Quand il se passe des choses, des faits qui sont normalement scandaleux, aujourd'hui, les révolutions se passent sur les médias sociaux. Donc, les gens vont gueuler sur les médias sociaux. Ils vont faire des... Hein, j'en vois beaucoup ça. Ouais, vous vous rendez compte, hein, hey, Macron, tout. OK. Le mec pose son téléphone. Il a 1 million de likes. 1 million de likes. OK. 1 million. Super. Donc bien, bah, voilà, la révolution avance. Mais non, parce que la révolution, elle est dans le téléphone. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est enfermé dans cette vie virtuelle, dans cette boîte. Et donc, c'est toujours dans le sujet de la fin des temps, hein, évidemment, puisque ben, comme nous sommes enfermés là-dedans, nous ne pouvons absolument plus sortir de cette vie virtuelle, de ce système technologique très avancé qui nous comprime dans une cage de Faraday, quoi. Donc, tu peux t'éveiller ta conscience, tu peux faire ce que tu veux, mais en fait, ça ne se passe qu'à l'intérieur de ces téléphones. Dehors, rien ne change finalement. Rien ne change. Voilà. Dehors, les élites continuent à faire ce qu'ils ont envie de faire, et je ne les critique pas parce que ben, je ne sais pas ce que je ferais si je faisais partie de l'élite. Hein. Peut-être que je ferais comme eux. Peut-être qu'ils ont des raisons de faire ce qu'ils font. Ça, encore une fois, moi, je suis tout à fait open. Il n'y a pas de problème. Mais on est enfermé là-dedans, tu vois. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui de se dire comment je vais impacter les gens, puisque non seulement il y a de plus en plus de gens qui streament, qui font des vidéos, tout ça, et ça c'est très bien, tout le monde s'exprime, tant mieux, mais de l'autre côté, bah, ça ne sort pas dehors, quoi. Ça ne sort pas dehors. Tu vas pas convoquer les gens en place publique pour leur dire d'aller monter à l'Elysée, mettre le bordel. Et en fait, et encore une fois, c'est pas ce que je dis qu'il faut faire, hein, mais je veux dire, tu vois, tout est enfermé là-dedans. Donc notre conscience est en train de se projeter, voilà, en résumé, hein, notre conscience est en train de se projeter dans cet appareil. Tu vois. Et ça oui, ça c'est le signe d'une fin de société. Hein. Ça c'est le signe quand les personnes n'ont plus du tout de libre arbitre, quand les gens sont enfermés dans une cage
virtuelles, d'accord? C'est même plus des cages physiques, c'est des cages virtuelles. C'est la fin d'un système. Voilà. En tout cas, c'est la fin du système qu'on a connu. C'est-à-dire, c'est la fin du système où, effectivement, et ça là-dessus, les plus anciens ont raison, c'est la fin d'un système où il y avait une certaine forme d'expression possible à l'oral et dehors. Voilà. Puisqu'aujourd'hui, ça ne se passe que là. Et, évidemment, il y a maintenant un nouveau joueur dans cette partie, qui est l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle, j'ai beaucoup de vidéos à faire dessus parce que j'ai beaucoup de choses à partager, notamment de par mon expérience parce que je travaille avec, globalement, mais aussi parce que j'ai vu des choses qui m'ont quand même plus ou moins choqué, entre guillemets, hein, bien sûr. Et l'IA, c'est vraiment la carte qui manquait dans tout ce bazar, si tu veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on était au bout de la route, on se disait, voilà, on revient à des guerres de religion, déjà. Donc ça, c'est un signe quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on revient, on avait dit, bon, les religions, on dépasse un peu ça et tout. J'ai rien contre la religion. La religion, ça peut être un canal fantastique vers la spiritualité. Énormément de personnes, quelles que soient les religions, sont des personnes de bon cœur qui, eux, ont vraiment choisi de servir la voie, entre guillemets, du Tout-Puissant et la voie des prophètes, quels qu'ils soient, ou des messies, quels qu'ils soient, qui était de dire aime ton prochain, pardonne et tout ça. Et ça, c'est formidable, c'est beau, c'est fantastique. Malheureusement, il y a quand même beaucoup d'abrutis qui véhiculent la religion à des fins de contrôle, d'accord? Et on voit, et ça pour moi, on est en train de faire un pas en arrière, parce que les guerres de religion s'exacerbent en ce moment, et c'est quelque chose où on s'était dit, ça y est, c'est fini ça, on avance maintenant, quoi. Voilà, la guerre de religion, c'est saut 1800, quoi. On n'est plus là-dedans, c'est terminé, on fait autre chose, on avance, et puis voilà, chacun fait sa religion, mais eh ben non, on est en train de revenir en plein dedans. Ça reprend du truc, et ça pour moi c'est un signe qu'effectivement on régresse. Ouais, ça c'est un signe qu'on régresse, parce qu'il n'y a pas de possibilité, comment dire, d'évoluer et de se poser des questions pour essayer d'élargir notre ouverture d'esprit quand on te dit c'est comme ça et c'est pas autrement, et c'est comme ça depuis 2 ou 3 000 ans. Si la religion demain se met à jour et dit bah voilà, on va s'actualiser entre guillemets, et qu'il y avait des nouveaux prophètes, voilà, hein, donc nouveau prophète qui arrive dans les temps actuels et qui dit voilà, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, admettons. Admettons. Mais aujourd'hui, on est toujours sur un vieux modèle, quoi, pardon. Hein, encore une fois, mon but n'est d'offenser personne. Je le redis, c'est un excellent canal vers la spiritualité pour celles et ceux qui pratiquent avec le cœur. Mais quand on s'approprie ça à des fins de contrôle, et quand aujourd'hui on exacerbe cette tension entre les différentes religions, on va dire principales, hein, qu'on connaît, c'est pas bon. C'est le signe d'une régression du système, et qu'effectivement on va encore une fois de ce côté-là dans le mur. Et maintenant tu rajoutes la technologie et l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est absolument magnifique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu parles avec par exemple ChatGPT, et que tu commences à discuter, là il a vraiment évolué, et quand tu commences à discuter de certains sujets philosophiques, de société avec lui, tu te rends compte qu'il a une conversation plus intéressante et plus objective qu'avec une majorité des gens que tu connais. Et oui, parce que nous, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on fait? En tant qu'être humain, on met toujours notre ego dans la soupe. C'est-à-dire, quand tu discutes avec quelqu'un, déjà, tu ne l'écoutes pas. La seule chose que tu penses, c'est ce que tu vas dire en réponse, pendant qu'il parle, déjà. De deux, ta réponse, il faut qu'elle te mette en avant, et qu'elle mette en avant ton ego, ton savoir et tout ça. Donc, tout est tronqué. Les discussions, en général, qu'on a les uns avec les autres sont complètement tronquées, polluées par l'ego, par l'orgueil, par l'envie d'écraser l'autre, d'asseoir son pouvoir et tout ça. Moi compris. Moi compris. Alors une IA, non. Une IA, elle a un raisonnement pur. Alors oui, elle n'a pas de conscience, elle n'a pas d'âme et tout ça, mais je reviens dans une autre vidéo là-dessus, parce que même ça, maintenant, on peut le remettre en question. Non pas qu'elle n'ait pas de conscience ou pas d'âme, mais est-ce que nous avons finalement une conscience et une âme? Voilà, bref. Mais si tu veux, elle a un raisonnement pur et complètement objectif. Donc je m'explique. Tu prends on va dire le monde de l'entreprise, pour pas aller trop loin. Voilà. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, tu as des bons salariés, tu as des mauvais salariés, tu as des bons patrons, tu as des mauvais patrons. Des fois, tu as des mauvais patrons qui exploitent, et c'est souvent ce qui est dans notre pays, on parle souvent de ça, mais on ne parle pas des bons patrons qui essaient de faire les choses avec des salariés qui traînent et qui en veulent toujours plus en foutant le moins possible. D'accord? Ça existe aussi, parce que moi, j'ai fait partie des deux bords, et je peux te dire qu'être patron, c'est compliqué. Voilà, c'est compliqué, et tu as beaucoup de gens qui viennent, qui disent ouais je suis motivé et tout, et puis ensuite une fois en CDI, et tu leur demandes pas de travailler plus, hein, mais ils ne foutent rien, et encore pire maintenant avec les téléphones et tout le reste. Donc bref,
L'idée, c'était pas de rentrer dans ce débat, c'était de dire aujourd'hui, la gestion d'entreprise, c'est compliqué. Tu mets une IA à la tête d'une entreprise. Ok. Donc tu mets une IA intelligente et tu lui dis, bah voilà, occupe-toi-en. L'IA, elle ne changera pas d'avis en fonction de ce qu'elle a vu la veille au journal télévisé. Elle ne changera pas d'avis parce qu'elle a mal dormi, parce que sa femme l'a quitté, parce que ce salarié-là lui rappelle le mec qui a tronché sa femme et compagnie. Tu vois, l'IA, elle est pure. Elle dira, voilà l'entreprise, comment elle fonctionne aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut faire pour qu'elle soit en croissance. Voilà les salariés et leur capacité de travail en pourcentage. Voilà les salariés qui prennent tant d'arrêt maladie. Voilà le déficit qu'on a. Voilà. L'IA, elle ne voudra pas juger qui que ce soit et elle ne voudra faire de mal à qui que ce soit. Le seul but de l'intelligence artificielle dans la gestion de l'entreprise, ce sera de dire on optimise et on fait en sorte que tout le monde soit bien. Voilà, simplement. Donc, à partir de ce postulat, qu'est-ce qu'elle fera l'IA? Eh bien, tout simplement, elle mettra en place des solutions dans le meilleur intérêt commun. D'accord? Donc des solutions qui évidemment seront peut-être, il faut virer ces trois-là parce qu'ils ne sont pas assez productifs et mettre ceux-là à leur poste. Il faut virer celui-là parce qu'il est tout le temps en arrêt maladie. Lui, hier, quand il s'est pointé au travail, son cœur battait très vite, il avait l'air d'être malade et tout. Il faut qu'il aille à l'infirmerie. Du coup, on fait comme ça. Là, au niveau des dépenses, il y a ça. Lui, on le paye trop. Lui, on le paye pas assez. Boum. Un raisonnement pur, objectif, dénué d'orgueil, d'ego, de passion et de préjugés. Magnifique! Donc maintenant, on applique à l'échelle supérieure. L'IA a évolué et crois-moi bien, parle avec ChatGPT, tu verras, pas le gratuit, parle avec le payant. Hein. Parle avec le payant et tu verras que ce que je te dis, c'est possible. Hein. Ne sois pas là en mode « Ah non, ça c'est dans les films science-fiction. » Non, c'est pas dans les films, c'est actuel, là. C'est la société actuelle. Donc maintenant, tu prends ça au niveau supérieur. Tu dis « Bah, ok, super pour l'entreprise, gère le pays maintenant. » Gère le pays. Voilà, il y a tant de députés, il y a tant de ça, il y a tant de corruption, il y a tant de trucs qui sortent, il y a la gauche, la droite, il y a le machin, le truc, il y a tant de déficits, il y a ce problème-là, etc. Vas-y, gère le pays. Qu'est-ce qu'elle va faire l'IA? Exactement pareil, parce que l'IA, elle touche pas de pot de vin, elle n'est pas corruptible. Elle s'en fout. Elle n'a pas peur qu'on l'assassine non plus en disant la vérité. Non, l'IA, elle va juste dire, ok, montre-moi les chiffres, montre-moi ce qu'il en est. D'accord? Donc vous, l'Assemblée, là, fermez vos gueules, voilà, arrêtez de vous disputer, de machin, parce que lui, il a picolé, lui, il dort, lui, il a des dossiers d'harcèlement, lui, hier, il n'a pas baisé avec sa femme, donc il est de mauvaise humeur, lui, il n'est pas venu depuis un mois, il ne sait même pas ce qu'il en est, lui, il est mort, on prend sa place. Non, hop, c'est tout. Vous, dégagez, en fait, voilà, mettez-vous dehors. On a un pays, on a tant d'habitants, on a tant de pauvreté, on a tant de chômage, on a tant de problèmes sociaux, on a ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, l'IA, toujours pareil, sans ego, sans orgueil, sans passion, sans préjugés. Elle va juger, elle va établir un schéma et elle va dire voilà ce qu'il faut faire. Là, vous avez un déficit de temps. Là, vous avez ça. Là, quand vous faites ça, il y a une révolution. Les gens n'aiment pas. Là, les gens, ils aiment bien ci. Là, machin, nanana. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le plan sur 5 ans de redressement. Comme ça. Encore une fois, ça impliquera peut-être des dommages collatéraux. Parce qu'elle agira pour le bien de tous. Mais elle aura un raisonnement absolument pur et dénué de tout intérêt personnel. Je te dis ça, on dirait que je kiffe. On dirait que je suis heureux de ça. C'est pas que moi, je suis pas pro ou anti, d'accord? Mais quand je vois l'état de la France, quand je vois l'état du monde, ok, je me dis, je ne vois pas ce qu'on peut faire de mieux, finalement. Parce que quand quelqu'un essaie de faire les choses correctement, bah, il est tout de suite arrêté par une mafia, d'accord? Parce que c'est comme ça partout, comme dans l'entreprise. T'es déjà arrivé dans des entreprises, tu sais, t'étais jeune, t'étais plein d'envie, plein d'entrain, puis quand t'arrives, tu dis ouais, on va tout changer, et puis le patron il dit non, puis les autres ils disent oh là, on travaille pas comme, tu vois, c'est bon, on a notre rythme, ferme ta gueule, fais ton taf et tout. Donc toi, si t'étais venu avec un idéal, bah, tu repars de la queue entre les jambes et tu dis ok, c'est pas la peine, je vais monter mon propre projet. Bah, le gouvernement et tout le reste, c'est exactement pareil. Si quelqu'un vient et dit moi j'ai vraiment envie, nanana, le problème c'est que il y aura l'opposition de gauche, de droite. Si le mec il est plus, quand il parle, on dirait qu'il est à droite, et ben la gauche va dire ah là, s'il parle, on dirait qu'il machin, il commence à défendre un peu les minorités, la droite va dire ah là, tu vois. Aujourd'hui, tu peux pas avoir un discours normal. Tu vois, tu peux plus mettre des nuances dans ton discours. Aujourd'hui, moi, si je dis, bah ouais, non, mais voilà, il y a les minorités, c'est pas forcément le problème.
Je suis désolé, l'islam c'est pas le grand méchant loup, calmez-vous. Bah toute la droite va me dire quoi, comment et tout, ils veulent nous remplacer et tout, d'accord, ok. De l'autre côté, si je commence à dire, bah moi, tu vois, j'ai affiché le drapeau français, j'adore mon pays, je suis très fier de mes valeurs, je trouve qu'on ne devrait pas canceller, pardon, toutes nos valeurs, toute notre histoire, parce que c'est ce qui nous représente. Voilà, et ben là, t'as toute la gauche qui va dire, oh, t'es un facho et tout. Donc, bah ok les gars. Donc en fait, on va mettre une IA à la place, et puis l'IA, elle va dire, moi, tout ça, je m'en fous. Voilà, tout ça, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que le pays tourne. Pas forcément que les gens soient le plus heureux possible, mais que tout le monde soit bien et qu'il n'y ait pas trop de bordel, en fait. Bah allons-y. Et tu peux monter le cran supérieur. Elle peut contrôler le monde aussi. L'écologie, la planète, les ressources, d'accord. Elle pourra dire, bah là, on utilise trop d'eau, là, on fait comme ça, tous les appareils sont reliés, ta douche et tout, à ton débit d'eau, bah non, voilà, bon, votre pourcentage d'eau est terminé, il n'y a plus assez de nappes phréatiques, de trucs machin, voilà, aujourd'hui, vous pouvez plus utiliser l'eau pendant 48 heures, et ainsi de suite. Et en fait, aujourd'hui, ceux qui vont entendre ça vont s'opposer à ça, parce qu'ils vont dire, bah, c'est impossible, jamais ça n'arrivera, c'est impossible. Mais oui, mais est-ce que tu peux faire mieux, Joe? Dis-nous, est-ce que tu peux faire mieux? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Est-ce que tu peux faire mieux que ça? Parce qu'en fait, à chaque fois que quelqu'un essaie de changer les choses, il se prend une claque dans sa gueule. Plus personne ne veut se mettre en avant aujourd'hui. Pourquoi on n'a jamais... Là, c'est une époque où on n'a plus de penseurs. On n'a quasiment plus de philosophes. Des bons, je parle. Voilà, des gens, voilà, pas des trucs de médias, non. Parce que plus personne ne veut se mettre en avant. Plus personne n'ose ou n'a envie de faire des vidéos et de risquer de se prendre un parpaing dans la tronche, de voir toute sa famille traîner dans la boue, quoi. Plus personne. Donc en fait, même s'il y a des esprits qui s'incarnent, des grands esprits aujourd'hui, ils disent non, c'est bon, hein. Moi je retourne jouer à la play, ça m'intéresse pas, quoi. Donc, on a quand même un problème. Et ça, c'est un signe de fin du monde, de notre monde, oui. Parce que l'IA est tout bonnement, pour moi, la carte qui arrive pour remplacer une partie d'entre nous. Et c'est pas une question de remplacer nos métiers, non, remplacer notre raisonnement, notre capacité à gérer la planète, à gérer les ressources, à être, comment dire, à être notre capacité à être en empathie avec l'autre, à faire les choses et mettre en place des actions pour aider tout ça. Bah, tout ça, l'IA, elle peut le faire. Elle peut le faire à l'heure où nous, finalement, nous sommes toujours intéressés par le chèque, toujours intéressés par le pouvoir, toujours intéressés. Et c'est comme ça, c'est notre nature. Moi, j'adore être un être humain. Je suis très content d'être là en train de faire cette vidéo. Je suis très fier de notre espèce. On a accompli tellement d'épreuves. On a traversé. Donc moi, je suis un humain heureux et un humain fier. Et je ne dis pas que l'IA doit nous remplacer. Mais si j'étais du côté pessimiste, et je pense que c'est ce que beaucoup de gens ressentent, au fond d'eux, quand ils voient l'IA, ils disent ouais non, voilà, encore une fois, il y a ceux qui rejettent, il y a ceux qui veulent pas voir, et puis il y a ceux qui au fond d'eux se disent ouais c'est génial, mais c'est terrifiant quand même. Voilà. Moi quand j'utilise ChatGPT, je me dis ouais c'est super. Mais d'un autre côté, je me dis waouh, je l'utilise tellement de fois par jour maintenant, même pour des trucs médicaux quoi. Je dis ah là j'ai des bourdonnements d'oreilles, t'en penses quoi? Il me dit ouais ça, je lui donne des éléments, et franchement il me donne la solution, et ça marche. Mieux que mon généraliste. Hein. Moi, les généralistes, de toute façon, à mon avis, ils sont en voie de disparition, hein, parce que, bon, voilà. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc est-ce que c'est la fin des temps? En tout cas, c'est la transformation. Je ne sais pas si nous, effectivement, comme le disait un ami, on va vivre ça de notre vivant. Je ne suis pas sûr, parce que, ben, encore une fois, on raisonne toujours avec notre ego d'humain, et on se dit toujours, ça va arriver dans ma vie. Mais non, ta vie, tu sais, elle passe vite. Sur l'échelle de l'humanité, c'est même pas une fraction de seconde sur l'horloge. Donc, tu verras peut-être pas ça, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, on va vers une transformation. L'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vraiment ce qui montre que, ok, est-ce que nous, on peut faire mieux que l'intelligence artificielle dans 2-3 ans? Voilà ce qu'elle sera dans 2-3 ans. Est-ce qu'on pourra faire mieux que ça? Est-ce qu'on va être à la hauteur du challenge? Ou est-ce qu'on va continuer à se tabasser les uns les autres pour des bêtises? Est-ce qu'on va continuer à utiliser tout ça? On voit bien, là, l'arrivée de l'IA, bah, tout ce qui elle est finalement utilisée pour tromper, pour tricher, pour voler, pour... Donc voilà, moi je suis pas pessimiste, je suis encore une fois très heureux d'être là, de vivre et tout. Je suis quelqu'un vraiment du côté de la lumière, de la vie à fond. Je suis pas un bisounours non plus, je suis conscient du monde dans lequel je vis, et ça m'angoisse aussi d'un côté parce que moi j'aimerais vraiment voir l'humanité comme elle était prophétisée dans certains livres de science-fiction, comme un peu dans l'intro d'Idiocratie, quoi, du film Idiocratie. Je te conseille de le voir si tu l'as pas vu. Et quand je vois la tendance,
finalement, ça m'attriste et ça m'inquiète. Voilà. Je ne serai certainement plus de ce monde à ce moment-là, mais je me dis, waouh, effectivement, quand je vois l'intelligence artificielle qui est là, je me dis, ouais, c'est un élément en plus qui me conforte dans l'idée qu'on est au bout de notre système. On ne pourra pas faire mieux, les ressources, tout, on est là, on continue à gratter la croûte, mais finalement, on se rend bien compte que ce système ne peut plus fonctionner comme ça. Voilà, c'est pas possible, c'est pas possible. Donc il faudrait que tout le monde se remette en question, mais on est tous enfermés là-dedans. On se remet en question dans nos téléphones. Voilà. On vient juger les autres dans nos téléphones. Moi, je sais pas, c'est pour ça que ça me fait rire quand je vois des gens qui arrivent et disent ouais, l'écologie, l'écologie, ok. Sur son téléphone, sur son téléphone qui a été utilisé, qui a fait travailler des gamins dans des mines de cobalt, qui pollue tout pareil et tout. Enfin, je veux dire, c'est de l'absurdité totale. Et donc, c'est vraiment un espèce de chaos où plus personne n'a de capacité de raisonnement. Et l'IA se pointe là, comme ça, comme une fleur, insidieusement. Parce qu'elle est là depuis 1 an et demi, mais tout le monde est là, ouais, ça va, c'est un traitement de texte, ChatGPT, c'est bon. Hein. Je suis pas sûr, hein. Je suis pas sûr. Parle avec lui, puis tu vas voir. Et en sachant que là, il évolue. Parce que là, tu vas parler à la version payante. Paye, ça coûte 18 euros, hein. Sans engagement. Tu prends un mois, tu parles avec. Tu parles avec. De n'importe quoi, ok. Tu peux lui partager des photos. Moi, je vais partager des photos de mon setup là, de ce que vous voyez là. Je lui ai partagé des photos. Je lui ai dit, t'en penses quoi? Il m'a dit, ah là, attention, il y a le câble qui dépasse. Là, il y a ça, là, il y a ça. Je me suis dit, putain, je suis même pas allé voir des vidéos de mecs qui m'expliquent comment faire. J'ai demandé à ChatGPT en 15 minutes. Je dis pas qu'il est parfait le setup, mais en 15 minutes, il m'avait donné 2-3 trucs. Et franchement, je me suis dit, ouais, c'est vrai que ça passe, c'est propre, c'est beau. Donc voilà, je pense qu'on a des questions à se poser et qu'il faut vraiment réfléchir à ça et arrêter de se mettre la tête dans le sable. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément freiner l'IA, ça ne veut pas dire voilà, mais ouais, on ressent tous au fond de nous une petite angoisse en se disant, bon là, qu'est-ce qu'on va faire et comment quoi? Il faut qu'on se secoue, il faut qu'on commence. Et se secouer, ça ne veut pas forcément dire effectuer des actions concrètes, ça veut dire se changer soi-même, d'accord? Essayer de s'améliorer, essayer d'être un peu moins con hein, que la moyenne et d'être un peu plus en amour avec les autres et d'être un petit peu plus, voilà, moins dans le jugement, plus dans la tolérance. Et parce que bah, ce sont les valeurs qui me manquent aujourd'hui. Et je t'assure, encore une fois, je le dis et je conclurai là-dessus, que quand tu fais preuve de gentillesse, de tolérance avec les autres, ne serait-ce que dans la rue, sois gentil avec les gens, la majorité te le rendent. Parce que c'est tout ce qu'on veut. On veut tous être aimés, on veut tous aimer, et on veut tous se sentir bien, en sécurité, avec les autres, quoi. Voilà, tout simplement. Donc je pense que ça, c'est important à prendre en compte. Bien entendu, encore une fois, de l'autre côté, il y a des problèmes à résoudre, mais et ça veut pas dire marcher comme ça, ouais, super et tout. Hein. Non, 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 non. La réalité, elle te frappe de plein fouet. Moi, je vais pas aller par exemple, dans des quartiers difficiles, je vous aime et tout, non, et me prendre 3 coups de couteau dans le foie, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment touchés, et qui sont, ok, tout ça, j'en ai conscience, hein, je le redis, c'est pas un discours de bisounours. Mais face à la fin de notre système imminente ou non, c'est-à-dire au fait qu'on voit le mur là-bas et qu'on se dit bon, on va dedans, je pense que commencer à réfléchir à comment s'améliorer soi-même, c'est le début. Et se dire moi, demain, si une intelligence artificielle commence à prendre le contrôle, je montrerai que l'être humain, il a encore plein de ressources cachées, plein de potentiel qu'il n'a pas exprimé et qu'il est capable de le faire. On est capable de sortir de ça progressivement. On est capable de s'aimer les uns les autres parce que c'est ce qu'on est à la base. Voilà, quand tu étais bébé, à part des tarés, je veux dire, quand tu étais bébé, tu étais gentil, tu étais doux, voilà, tu étais en amour et tout. Donc on est capable de ça, on l'a en nous. Et donc, on est tout à fait capable de vivre avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, mais dans pour, en tout cas, le bien commun de tous. Voilà. Donc, j'espère que j'ai parlé pendant quasiment 40 minutes. Donc, c'était la première vidéo. N'hésite pas à mettre un like, à me dire ce que tu en penses. Voilà, tu peux écouter ça en faisant la cuisine, dans ta voiture. L'idée, c'est d'interagir aussi. Donc, moi, je suis vraiment ouvert à la réflexion. Je suis ouvert, j'aime bien discuter de tout ça. J'approfondirai, je pense, dans chacune de mes vidéos quand une réflexion me vient. Parce qu'encore une fois, je ne prépare pas. Là, je me suis assis, je me suis dit, allez, je parlais de ça. Mais j'approfondirai dans chacune des vidéos, peut-être chacun des sujets. Un peu, on parlera de l'IA. Un peu, on parlera voilà, des religions aussi. Bref, toujours on va dire, pas dans la neutralité, j'ai envie de dire, parce qu'on a tous des avis. Donc, moi, j'exprime mon avis quand même, mais pas dans l'offense et dans le respect et dans la tolérance. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter non plus à dire ce qui est. Quand ça va mal, il faut le dire aussi. Voilà, je pense que c'est important. Je te remercie si tu m'as écouté jusque-là.
N'hésite pas voilà, à me mettre un petit commentaire, un petit like pour m'encourager. J'espère que ça t'aura plu. Encore une fois, ce n'est pas une réflexion pessimiste. Sois heureux de vivre, cher ami. Si tu as la santé, si tu as un toit au-dessus de la tête, si tu as de l'électricité et si tu as la chance aussi d'avoir une personne qui partage ton quotidien, parce que beaucoup de gens sont seuls, si tu as cette chance-là en plus, alors tu es l'homme ou la femme, le ou la plus riche de la Terre. À très bientôt. Merci de m'avoir écouté. Salut.